Les faits se sont passés à Kato. Selon nos sources, le monsieur s'appelle Kwadio, 54 ans, et vit avec une femme avec qui il a eu 2 garçons de 8 et 4 ans, ainsi que Aya, 12 ans, de sa précédente relation. Comme tout père soucieux du devenir de son enfant, monsieur Kwadio est sévère. Il interdit à la petite Aya, âgée de 12 ans, de mettre le nez dehors si ce n'est pour se rendre à l'école ou effectuer des courses. Tout le monde dans le village connaît monsieur Kwadio et la crainte qu'il inspire à l'adolescente. Une fillette en classe de CM2 qui ne cessait de dire à qui veut l'entendre qu'elle avait hâte d'avoir son entrée en 6e pour partir de la maison. Pour la majorité, ce sont les colères du père qui justifient ces propos de Aya. Des propos qui parviennent aux oreilles du géniteur qui décide de déscolariser sa fille. C'est ainsi qu'un jour, quelqu'un tombe sur une scène inattendue. Monsieur Kwadio en plein débat sexuel avec sa fille Aya. En quelques minutes, l'affaire fait le tour du village. La première surprise par l'histoire est la compagne du monsieur qui dit n'avoir jamais soupçonné une telle pratique de son mari. Questionnée, Aya explique que cela fait 8 mois que son père l'oblige à coucher avec lui, raison pour laquelle elle a toujours voulu partir de la maison. Comment un père, supposé protéger son enfant, peut se transformer en son bourreau? Et dire que la petite Aya, selon nos sources, n'a même pas encore atteint la puberté. Effondrée par la nouvelle, la mère biologique de Aya est venue la chercher. Cette histoire nous rappelle celle d'un petit garçon de 6 ans initié au sexe par sa nounou. Loin de créer la psychose, l'idée est plutôt d'attirer l'attention des uns et des autres. Les prédateurs sexuels sont partout, très souvent très proches de nous. Ça se passe ici. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.